Mission de l'Église. Les dons ne sont pas donnés pour exalter quelqu'un. Ils sont donnés dans le but d'édifier l'Église. 2. Des jeunes distraits, des amis bons mais mal avisés et un père surchargé. Le père de ces jeunes était juif. Celui qui croyait fanatiquement en la loi de Dieu. 2. 18. 10 à 13. 10 Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni personne qui soit magicien, ou exorciste, ou devin, ou sorcier, 11 ou charmeur, ni quiconque interroge les esprits, ni un spiritualiste, ni celui qui consulte les morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à Jéhovah. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. 13 Tu seras honnête avec Jéhovah ton Dieu. Séva a compris le danger de participer à la question des esprits. Israël a perdu un grand roi pour ce péché. 1 ou. Chron. 10. 13,14. 13 Ainsi Saül mourut pour l'infidélité qu'il avait commise contre Jéhovah, à cause de la parole de Jéhovah, qu'il n'a pas gardée, et parce qu'il a consulté celui qui appelle les morts pour conseil. 14 Au lieu de demander conseil à Jéhovah. C'est pourquoi il l'a mis à mort et a transféré le royaume à David, le fils de Jessé. Séva n'était pas seulement juif, mais un prêtre et un chef d'autres prêtres. Il était zélé pour la loi de Dieu. Bien qu'il ait réussi à exceller dans son travail spirituel, il a échoué dans son ministère le plus important, la famille. Ses enfants recherchaient quelque chose de plus dynamique. La religion de leur père n'avait pas de vie. Paul avait déjà passé quelque temps à Éphèse. Son ministère a ému les gens. Ceux d'Éphèse ont vu les miracles, les guérisons et les démons libérés dans le nom et la puissance du Christ Jésus. Les 7 fils étaient connus sous le nom de errants ou errants en raison de leur habitude de ne pas rester longtemps au même endroit. Ils ne trouvèrent aucun contentement ici ou là. Cela ressemble beaucoup à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils étaient censés aussi être des débutants. Comme il est triste que les jeunes ne trouvent pas de parents qui aient le temps de les guider et de les persuader de la vérité, et c'est pourquoi ils vont d'un endroit à un autre à la recherche de quelque chose qui satisfasse leurs besoins spirituels. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Ils ont décidé d'invoquer le nom de Jésus. Pour les spectateurs, il s'agissait simplement d'un autre moyen de traiter avec les esprits. Il est dangereux de conclure des accords au nom de Jésus sans vraiment connaître la personne de Jésus. On voit l'ignorance des jeunes dans la façon dont ils parlent aux possédés. Ils admiraient ce que Paul faisait et essayaient de reproduire son miracle. Il est facile de voir qu'il manquait d'autorité. Je vous adjure par le Jésus que Paul prêche. Il leur manquait une relation personnelle. Pablo l'avait, une vérité. Ceux qui jouent avec le feu vont se brûler. Le démon répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais qui es-tu? Les démons ont très peur du Christ et ils tremblent quand quelqu'un comme Paul invoque son nom, mais ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec lui, bon sang, ils ne peuvent pas déplacer le démon même d'un centimètre. De plus, ils deviennent la cible des fléchettes de l'ennemi. Blessures indésirables. Peut-être qu'ils attendaient que le démon sorte et disparaisse, ou qu'ils espéraient que rien il n'en avait. Même pas l'occasion. Point. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient être la proie du diable. Peut-être qu'ils recherchaient la nouveauté, ou la fortune, ou la faveur de l'homme, ou le plaisir. Mais regardez quoi. Ils ont reçu l'échec, la honte, la nudité, les blessures. Point. Combien de personnes se promènent aujourd'hui avec les signes de l'attaque d'un démon? Ils marchent nus. Ils marchent blessés. Leur vie est un échec. Quelle est la réaction du diable face aux 4? Malgré tout, le Christ va être glorifié. Le diable rit. Il pensait que c'était un jour de grande victoire. Satan n'avait jamais imaginé ce qui allait arriver. Les événements de la journée furent connus dans toute Éphèse. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. La peur est tombée sur eux. Le nom du Seigneur Jésus a été magnifié. Un message inattendu du diable a rempli le cœur de nombreuses personnes. Ce n'était pas le message de la puissance du diable, mais c'était le message de ne pas jouer avec le nom du Christ, qu'il y a de la puissance dans le sang du Christ. 1. Beaucoup sont venus et ont avoué leurs mauvaises pratiques. Ils l'ont fait publiquement. 2. Ils ont détruit la source de leur péché jusqu'à la racine. C'est une chose de croire, c'en est une autre de l'avouer. C'est une chose d'abandonner, c'en est une autre de détruire. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Thanksgiving. Résumé.
Je lisais cette semaine l'histoire d'une femme qui, comme toute bonne mère, était en fuite pour essayer d'atteindre tous les objectifs quotidiens qu'elle s'était fixés et en plus de tout ce avec qui elle avait un rendez-vous médical, le spécialiste chez lequel j'arrivais, par le docteur Samuel Sanchez, Ph.D. Asias, 2 Corinthiens 9, 11 à 12 NIV. Vous serez enrichis de toutes les manières afin que vous puissiez être généreux en toute occasion, et pour qu'à travers nous votre générosité se traduise par des actions de grâce envers Dieu. Cette aide, qui est un service sacré, non seulement répond aux besoins des saints mais se traduit également par d'abondantes actions de grâce envers Dieu. Histoire d'introduction. Point. En 1621, le premier Thanksgiving a été célébré pour la première fois à Plymouth, Massachusetts, jour de Thanksgiving le 4e jeudi de chaque novembre. Les pèlerins qui célébraient le premier Thanksgiving à Plymouth en 1621 avaient quitté l'Angleterre pour la Hollande en 1608, persécutés pour leurs croyances religieuses. En 1620, ils décidèrent de mettre le cap sur la colonie de Virginie. À leur arrivée à Plymouth, dans le Massachusetts, ils rencontrèrent l'Indien Squanto, qui les a aidés à survivre aux rudes hivers. Beaucoup moururent de pneumonie et de scorbut. Lorsqu'ils ont récolté leur premier maïs, ils ont décidé d'organiser une fête pour célébrer. Les soldats défilaient, sonnaient des trompettes et tiraient à blanc. Ils ont invité 90 Indiens autochtones, qui ont concouru avec eux dans des courses et des sauts d'obstacles, et ont amené 5 cerfs pour le repas, qui comprenait du canard, de l'oie, du venaison, des fruits de mer, du pain blanc, du pain de maïs et des légumes. Selon l'histoire, cette première célébration n'incluait pas de dinde, de sauce aux canneberges ou de tarte à la citrouille, qui sont les plats préférés du Thanksgiving moderne. De 1621 à 1863, elle fut célébrée sporadiquement et à